Bien, bon, bah nous y voici pour un plaquage texture. J'ai fait les tutos en série. Et pour plaquer une texture, ben, je vais le faire directement sur le plan, puisqu'il est plan, donc ça va être simple. On va commencer par le plan. Donc je vais supprimer. Alors là, par exemple, si je veux supprimer le Mist Shader, je le sélectionne, je fais Sup, boum, je le supprime. Le Glossy, je vais le supprimer, je vais le laisser de côté, je ne le connecte pas, donc il n'interviendra pas. Je vais garder que le diffuse, que je vais reconnecter en tirant ici à la surface. Tac, tac. Ici, on regarde ici dans les matériaux, je me retrouve avec que mon diffuse connecté. Donc si je le déconnecte en tirant là, en faisant ça, il n'y a plus rien. Sur la surface, je reprends, je reconnecte. Donc c'est vraiment lié les deux. Mais après, vous verrez, au bout d'un moment, vous allez préférer travailler de ce côté-là, vous ne regarderez même plus de l'autre côté. Parce que ça peut devenir très compliqué là-dedans et on peut simplifier alors que ici, ça serait difficile de simplifier. Donc je vais mettre une couleur blanche. D'accord, on met tout à 1. Voilà, donc je suis à blanc. Et je vais rajouter une texture à mon plan ici. Alors comment faire pour ajouter une texture à mon plan? Eh ben, il faut que je rentre ici sur l'onglet couleur. Alors soit je mets directement une texture ici et je la relie, soit je le fais encore, on peut dire encore de ce côté-là, parce que ça peut être sympa. Hein, j'ai la couleur blanc, c'est la couleur. Ici, à côté, vous avez des petits boutons. Si vous regardez, vous avez un petit bouton juste au bout de la couleur. Je clique dessus et ça m'offre un choix de texture que je peux mettre à la place de la couleur. Donc soit je peux chercher une image directement. Alors je peux chercher un noise texture par exemple. Voilà, donc ça met une texture, on voit ici le preview. Hein, et j'ai les paramètres du noise texture qui apparaissent là. J'ai une prévisualisation ici, je vois tout de suite ce que ça donne ici. Et j'ai les paramètres du noise texture qui sont là. Et on voit que ma texture noise, elle est venue se rajouter là. Et ça s'est connecté automatiquement ici sur la couleur. Alors on peut augmenter, toucher le scale ici. Hein, augmenter. Et on voit en temps réel ce que ça donne. Hein, pour donner un effet. Et augmenter les détails par exemple aussi. Je vais voir quelque chose de plus serré. Et la distorsion qui permet de... Quoique c'est déjà assez distordu. Alors, si je diminue le scale, par exemple, comme ça, et je pousse les détails, voilà, ça peut être pas mal. Donc on voit voilà, avec un noise texture, et on pourrait corriger ici. Alors on a en plus le roughness qui apparaît pas sur la boîte ici. On a le roughness qui apparaît, mais ça c'est le... Oui. Non, le roughness il devait y être. Oui, il y était, ça c'est le roughness, c'est celui qu'on trouve ici. Je suis autant pour moi. Hein, diffuse BSDF. Donc on a les mêmes paramètres des deux côtés. D'accord. Après le vecteur il est par défaut. Et le noise texture, on peut mettre autre chose. Alors là c'est plus pratique quand on vient ici pour changer le type de texture. Sinon ben, il faut supprimer ça et le remplacer par une autre. Ils ont fait un add-on qui permet de le faire directement aussi. Mais pour l'instant je vais rester simple. Donc noise texture, par exemple je vais en prendre une autre, je vais mettre un Voronoi. Le Voronoi j'aime bien. Là c'est les textures procédurales. Pareil, on peut changer le scale du Voronoi hein, pour faire des effets. D'accord. Une fois qu'on a changé le scale du Voronoi ici, ben on peut cliquer sur le bouton à côté du scale et aller mettre des valeurs qui vont contraindre le scale en fonction d'autre chose, en fonction d'un autre paramètre. Et ça, on le voit ici, ça correspond à l'entrée que j'ai ici, scale. Et on peut mettre un vecteur ici aussi pour dire à quoi est relié. Alors par défaut, quand on applique une texture comme ça, par défaut, c'est le dépliage UV. Alors je vais supprimer ça et ça. Le vecteur, c'est l'UV. Donc pour le faire apparaître, on fait Shift A et c'est Input, c'est l'entrée. Alors vous allez me dire, comment ça, on fait ça? Bon, bah, c'est Input, il est dans Input. Après, on les connaît et on sait où ils sont. Et c'est le texture coordinate que l'on met tout au début. Avec chaque fois qu'il y a une texture, on met un texture coordinate. Et là, vu que c'est du dépliage UV, on met le vecteur. Alors, vous voyez, ça ne change rien parce que par défaut, c'est lui qui est pris. Si, ça change. D'ailleurs, ça change bien même. D'accord. Ça a changé bien.
Parce que le dépliage UV, c'est ça. Et si je le mets pas, ben, on va voir au niveau du base ce que ça donne. Hein, pour le fond. Alors je reviens ici, sur l'appareil photo, et je fais mon bake. Aucune image dans le plan 0 pour l'objet plane. Alors voilà, parce que voilà, j'ai l'objet actif, c'était texture coordinate. Et il faut que j'aille sélectionner image texture. Ça, il faut pas l'oublier. Hein. On peut faire comme moi. Enfin, bon, le message, il est pas méchant, il vous le dit, c'est tout. Pour l'instant, ça va, c'est pas trop méchant. Donc là, on voit la taille des... la taille est grosse. D'accord. Ça correspond à ce que j'ai en visu. Et si je l'enlève, là c'est plus petit. Ça donne quoi au niveau du bake? C'est plus petit aussi. Donc le visu correspond. Par contre, par défaut, là le Voronoi texture, bon, c'est une texture procédurale. Donc le fait de se connecter, ça change le scale en fin de compte. Parce qu'il doit y avoir une histoire de rapport soit lié par rapport au rapport de la taille de la texture ou pas. Donc ça c'est une chose. Mais maintenant on va faire autre chose, c'est qu'à la place d'une texture procédurale, on va plaquer une texture quelconque image. Donc au lieu de la supprimer et de recréer, bon je peux le faire ici, je peux couper les liens si je veux. Je fais CTRL, je reste appuyé sur CTRL et je coupe là. Et pareil ici. Voilà, donc je sépare le Voronoi texture, je le mets de côté. Et je fais Shift A et j'ajoute une texture. Alors je vais dans l'onglet Shift A, je vais dans l'onglet texture et je vais chercher une image. Image texture. Donc comme où j'aurais pu dupliquer celle-là par exemple. Je vais la relier directement là. Donc là il me donne du violet parce qu'il n'y a rien du tout. Et je vais aller en chercher une d'image dans mes images préférées. Image, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Voilà, tiens, j'ai un 1. Une pièce de 1 euro. Je la sélectionne. Open image. Voilà. Alors là, j'ai la pièce de 1 euro qui est plaquée et carrément, le 1 il est là. Vous voyez, je ne l'ai pas relié en vecteur. Donc du coup, il s'est mis un peu n'importe quoi. Il s'est mis n'importe comment. Alors je vais faire vector, UV. Et c'est pareil. Non, il s'est pas mis n'importe comment parce que par défaut, il se met en UV. Donc il se met exactement comme ça. Là pour le coup, on voit il n'y a pas de changement. C'est ça. Et là, si je veux régler la taille de mon plaquage d'image, parce que moi j'avais pas cette image là, il faut que j'aille soit ici, dans les textures, sur le côté. Et là, comme c'est ma texture, image texture qui est sélectionnée, alors je peux venir ici, là c'est la capture du vin, il s'appelle comme ça, mon image. Hein, et je peux changer ici le mapping, la représentation de ma texture. Alors je vais mettre mapping texture. Et je peux changer ici l'allocation, donc la position. D'accord. On voit en temps réel ce que ça donne. Je vais le remettre à 0 parce que c'est pas ce que je vais faire moi. Et je peux changer la taille, le scale. Là il est à 1. Donc je vais le diminuer. Alors c'est en XY, hein. Ça va être du 0,5 à mon avis. Voilà. 0,5 et 4, 0,5 et 0,5. Et là j'ai ma texture telle que je l'ai chargée. En fin de compte, si je regarde, voilà. Ça correspond à ma texture qui est plaquée. Donc il y a les couleurs qui rentrent en jeu. Les couleurs de l'éclairage qui me changent la couleur de ma texture. L'éclairage ambiant qui font que ça change. D'accord. Donc là j'ai une texture qui est plaquée sur le diffuse. Et si je fais rentrer, si je mets un mix shader, je peux plaquer ça sur diffuse et avoir du glossy en dessous qui fait briller l'ensemble. Ça c'est le premier truc. Donc vous voyez, texture coordinate en UV, image texture, vous rentrez et vous changez le plaquage ici. Si vous voulez pouvoir changer le plaquage directement dans les nodes, je vais supprimer quand même celui-là. D'accord, il faut venir vous mettre entre les deux ici. Et là, je vais faire le dernier petit truc compliqué de ce petit tuto, c'est que je vais mettre ici le mapping du plaquage. Donc, puisque c'est un alignement par rapport au dépliage UV, je fais Shift A, je rajoute ici vecteur,
c'est un vecteur, hein. Vous voyez, c'est des violets, donc c'est des vecteurs. C'est un truc de vecteur ici. Et dans le vecteur, je vais prendre mapping. Et mapping, il y a ce gros pâté qui se cale. Vous voyez, ça a bien décalé à droite à gauche. Et ça rentre d'un côté, et ça ressort là. On dit que c'est un mapping de texture. Et ici, pour le coup, on doit pouvoir changer le scale. Voilà, comme je l'ai fait tout à l'heure. Sauf que là, il est à 1. Et là, je suis à 1. Alors que tout à l'heure, j'étais obligé de descendre à 0,5. Donc là, je suis à 1,1. Et puis là, je peux déplacer ma texture pour avoir le morceau qui m'intéresse. D'accord? Pour l'avoir comme je veux, si elle est répétitive, quoi. Ou pas. Donc vous voyez, là pour le coup, on est à 1. Donc ça, c'est bien de se mettre, d'avoir ce morceau-là, le mapping, pour pouvoir régler la position de la texture. D'accord? Et ici, en sortie, pareil. Là, la sortie de l'image, elle sort naturellement. On peut se mettre entre les deux et venir modifier. Ça, c'est des choses qui sont sympathiques avec les nodes. Venir se mettre entre les deux et venir modifier la couleur, par exemple. Pour faire ça, je fais Shift A et je vais dans couleur, parce que les points jaunes, c'est des couleurs. Et je peux mettre soit un mix RGB pour mélanger avec une autre texture. Bon, on peut le faire. Je vais mettre un mix RGB entre les deux, vous voyez. Tac. Et scale entre les deux. Et il mélange il fait un mélange de ma texture avec le blanc, ici, qui est une couleur. Mais si je veux, je peux très bien rajouter une deuxième texture en dessous. Donc je vais prendre celle-là et je vais la faire un Shift D pour la dupliquer. Voilà. Je vais aller charger une autre texture. Alors que j'ai là-dedans. Voilà, le flocon, par exemple. Voilà, donc je la charge au fur et à mesure. Hein, elles sont dans les textures là. Là, c'est le flocon et je la rentre. La sortie du flocon, je la rentre sur la deuxième couleur. Et on voit le 1. Là, je suis à 50-50. Mais on peut varier. Soit plus le flocon avec moins plus le flocon et moins de texture derrière. Soit plus de pièces derrière et moins de flocons. Vous voyez, donc on a déjà des mélanges qui se font. Et on peut régler le facteur en fonction d'autres paramètres. Là, c'est un mix au niveau du mélange. On peut faire un ajout. On peut faire des multiplications entre les deux. Alors par contre, la multiplication, on met le facteur à 1. Donc ce qui est blanc, 1 fois la pièce, ça fait sortir la pièce. Et 0 fois la pièce. Ce qui est noir va être éteint. Donc comme mon flocon était... ça met un noir et... c'est une multiplication, quoi. 1 fois 1, voilà. On peut faire des mix comme ça. Multiplication, puis il y a toute la série des effets que l'on peut obtenir. Un effet de saturation, ça va obtenir, bon. Ok, bon, vous ferez des joujoux avec tout ça. Et un simple mix, c'est déjà pas mal pour faire un mélange entre les deux. Si on veut les superposer, c'est la multiplication. Avec un de facteur ici, parce que le noir va superposer. C'est comme s'il y avait un alpha, en fait. Ok, bon, déjà, c'est déjà pas mal. Là, je crois que je vous ai bien fait péter la tête. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça doit être déjà énorme de voir ce que je vais faire, ce que j'ai fait là. Et évidemment, quand on veut baker, n'oubliez surtout pas de revenir vous remettre sur la sortie du bake. C'est-à-dire, c'est là, image texture, vous la mettez en active. Si vous faites un bake, que vous avez encore celle-là d'enclencher, ça va baker sur celle-là. Donc du coup, ça va tourner un petit peu en boucle. Et là, vous remettez, n'oubliez pas de remettre celle-là par défaut en sortie. Et on va faire l'essai du bake. Donc je sélectionne ça et je fais un bake combiné. Et du coup, quand il aura fini de calculer, voilà, il m'affiche tout de suite le résultat. C'est énorme. C'est énorme. D'accord? Ok, bon. Là, je crois que ça a été le plus long. Bon, vous pouvez le regarder plusieurs fois, celui-là, je vous pardonne. Mettez des likes chaque fois que vous regardez, comme ça on va voir. Allez, à bientôt pour la suite.